Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 10 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, la bourse, toutes les bourses, tous les marchés qui ont nettement plongé. C'est dû notamment, on a eu la réunion de la BCE qui a confirmé l'augmentation des taux avec 0,25 au mois de juillet et septembre prochain. Et aujourd'hui, les chiffres de l'inflation qui sont tombés et qui sont, comme vous pouvez s'en douter, assez mauvais. Une inflation toujours très importante. Et les marchés ont décidé d'un peu tout bazarder. Alors on le voit sur le CAC qui perd 2,6%. Et on regarde en détail le CAC, il n'y a que du rouge. Pas une seule action en positif. On a les défensifs, Orange qui s'en sort le mieux avec moins 0,4. Vivendi moins 0,5. Et les plus grosses pertes, on le voit, c'est les bancaires principalement, Société Générale, Crédit Agricole, moins 6, moins 5. La BNP, pareil, est à moins 5. Worldline, mais on est habitué avec Worldline, ça fait un moment qu'ils sont en chute. Voilà. Alors pour le CAC en détail, on continue notre chute qui était un peu prévue, on suit le scénario, c'est-à-dire qu'on continue de suivre cette oblique et on va probablement à la rencontre de notre support qu'on a déjà un peu testé plusieurs fois, le support des 6089 qu'on avait enfoncé au mois de mars, qu'on avait testé et sur lequel on avait rebondi au mois de mai et qu'on va probablement aller rechercher au mois de juin. Et puis on va voir ce qui va se passer quand on va aller le chercher. Mais c'est quand même on s'y attendait, c'était le scénario privilégié. On a aussi l'oblique RSI sur les 57 qui n'a pas été passé, qui est testé mais, à maintes reprises à chaque fois qu'il bute. Donc rien de surprenant. Après, c'est peut-être l'ampleur des dégâts et puis l'importance aussi. On a des grosses chutes un peu partout. Voilà. On va regarder quelques indices avant. Hop. Alors le Dow Jones. Ça c'est hier. Le Dow aujourd'hui, il est un peu comme tout le monde. Il perd 2,4 à 31 500. C'est-à-dire qu'il est dans ces niveaux-là, dans le bas des Bollinger. Mais il a toujours le support à 30 500, donc à 1000 points, 1000 points en dessous. Il a un support qu'il faudra tenir, c'est vraiment celui-là, parce que là on a rebondi, on est dans de la construction, mais on a toujours les supports qui ont été marqués un peu plus tôt, qui eux sont à confirmer. Et si eux lâchent, là ça sera un peu inquiétant, mais pour l'instant on n'en est pas là. Le Nasdaq qui perd, hop, il est là le Nasdaq, qui perd plus de 3%, 3,5%, autour des 11 008. Là c'est pareil, on a le support à 10 900, qui lui n'a pas encore été testé, mais qui devrait peut-être permettre au Nasdaq de rebondir si on va le chercher. Mais là, on n'est toujours pas allé sur les plus bas du mois dernier. Et enfin, l'or, forcément, comme tout ce qui est un peu action et même obligation prennent un coup dans le nez, l'or lui est plutôt bien. Donc on voit que l'or rebondit aujourd'hui presque 1%, il est à plus 0,8, plus 0,9 quasiment. Et on l'avait dit, il est dans cette figure, toujours dans un mouvement de long terme assez haussier. Et il devrait, si on vient casser ici les 1880, 1890 environ, courant du mois de juin, peut-être relancer une séquence haussière durant l'été pour l'or. On a notre scénario privilégié, c'est que les actions auront probablement un peu de mal durant l'été, juin, juillet, voire août. Et puis à la fin, début rentrée, peut-être un début de mieux. Donc l'or aura certainement une chance de performer durant les mois d'été. Allez, on regarde quelques actions. Air France. Alors Air France, comme d'habitude, ça continue de descendre. Par contre, on a fait une petite mèche ici. Et on l'avait dit la dernière fois, ça vaut peut-être le coup de se positionner sur Air France sur les 1,51 ou 1,57. Donc on va attendre de voir comment le titre se comporte la semaine prochaine. Si on revient les tester et si on commence à repartir un peu, ça peut peut-être valoir le coup de jouer Air France dans ces eaux-là autour des 1,51.
parce qu'on aura peut-être au moins un rebond technique relativement intéressant pour Air France qui a annoncé une augmentation de capital récemment, hein. C'était la cause principale de la chute. Alibaba. Alibaba, ils sont pas mal aussi parce qu'ils ont bien remonté la pente, hein. On en avait parlé il y a 2 semaines ou une semaine, je crois. Le pic de volume ici qui nous avait confirmé la probable fin d'hémorragie, ça avait rebondi. On avait confirmé le support à 73 un mois et demi plus tard. Et là, on a à nouveau un pic de volume très intéressant avec une ouverture en gap mercredi dernier. Alors là, on perd un petit peu parce que tous les marchés se cassent la gueule, mais c'est probablement une action intéressante. Regarde, on avait mis ces plusieurs obliques. C'était des obliques avec différentes unités de temps. Là, on a celle en journalier, mais j'en ai mis d'autres en hebdomadaire et en mensuel, donc elles sont quasiment pareilles. Mais on voit qu'il les a cassées une à une, et là, il a cassé toutes les obliques avec ce chandelier de mercredi. Donc Alibaba, moi je me suis placé parce que je pense qu'on peut avoir peut-être un retournement. Alors là, on est encore loin. Mais déjà, on a stoppé l'hémorragie, on va commencer à construire un peu. Et Alibaba, vu qu'elle a quand même dégradé avec un grand D, hein, des majuscules, elle a perdu 75% de sa valeur, donc les trois quarts de sa valeur en un peu plus d'un an. Même si les chiffres sont relativement moyens. C'est vraiment excessif, hein, donc c'est à nous de profiter des excès du marché, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Et Alibaba, à ce prix-là, qui a probablement, qui intéresse quand même pas mal d'investisseurs, on le voit avec les volumes, ça semble intéressant de se placer maintenant. Pour du moyen terme, hein. C'est pas une rentrée court terme sur Alibaba, il y a probablement encore pas mal de construction, mais à moyen terme, on devrait être gagnant. Amazon, le rebond technique est terminé, hein. Moi, j'étais parti hier ou avant-hier, autour des 119, je crois. Donc, qui a fait un beau rebond technique. Et maintenant, on va voir jusqu'où ils vont repartir. Alors, si on revient sur les 101 et qu'on les casse, ça va être compliqué, mais sinon, ça sera certainement de la construction, hein. Les 101 peuvent permettre quand même au titre à repartir. Mais là, on est dans la construction, donc on va plutôt éviter de se placer sur le titre à l'achat ou à la vente. Katana, alors Katana, c'est pas terrible, hein. C'était plutôt intéressant, et on avait noté quand même une zone autour des 6,9 qu'il fallait pas aller trop chercher. Alors là, on l'a enfoncé aujourd'hui, cette zone. On a mis une petite mèche, mais on est juste en dessous de la moyenne à 200. Alors ça, c'est jamais bon signe. On est dans un marché baissier, on est dans une séquence baissière sur le titre. Et ça fait 2 fois en quelques mois qu'on rattaque la moyenne à 200. Ça, c'est pas bon. On regarde la petite oblique RSI là sur les plus bas. C'est pas mal parce qu'on est juste au-dessus. Donc ça veut dire que si on enfonce encore, on va casser. Donc c'est une confirmation un peu de ce qui est en train de se passer sur le titre. On va chercher bien bas. Et on est probablement au début d'une petite séquence baissière et d'une grosse correction sur le titre. Donc ce sera lundi, mardi la réponse. Mais moi j'éviterais de me placer dessus. Ou alors si j'étais rentré, alors j'étais rentré, j'ai fait un aller-retour avec un quasi nul. Mais si j'étais rentré précédemment, je sortirais parce que là c'est quand même une alerte, un chandelier assez mauvais, hein, ici qui annonce que du mauvais. Danone c'est pareil. Danone, on avait le double top ici et puis l'échec sur les 56, 57 environ. Et là, on continue la dégradation, on casse la moyenne à 200, on revient dans toutes les moyennes, on casse aussi l'oblique un peu à momentum. Et vu dans le marché dans lequel on est, il y a de belles chances quand même que Danone ait pas mal de mal ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc Danone, hein, ils sont au CAC 40, ça vaut peut-être le coup de les shorter. Ça, on va le faire après. Eramet. Alors Eramet, c'est pareil, hein, c'est de la correction. C'est de la correction, mais c'est un peu des gros chandeliers quand même. Alors moi, j'ai été rentré juste en court terme, hein. C'était
Je l'ai enlevé l'oblique, c'était celle-là. Je vais la remettre rapidement. Donc j'étais rentré sur la cassure de cette oblique-là. Et j'étais sorti sur la correction après, donc avec un petit pourcentage. Mais là, on casse toutes les moyennes, les plus courtes une à une. Et on voit il y a un gros échec ici sur les 146 et un support sur les 110 qui nous fait un appel du pied énorme quand même, parce que c'est ça qui a permis au titre d'exploser un peu courant mars, qui a permis au titre de rebondir à mi-mai. Et puis là, on y retourne, mais à pieds joints. Donc il faudra réfléchir à ce qu'on fait quand on sera sur les 110, mais les 110, on va y aller. Ça fait quasiment aucun doute. Donc si on est en position, ça ne sert pas à grand chose de rester. Et on avisera une fois descendu. La FDJ, je suis parti aussi, donc j'ai racheté la FDJ. L'objectif c'était autour des 33,5. Alors l'objectif n'est pas complètement atteint, mais j'ai préféré acter une petite plus-value. D'autant qu'on est sur un petit support ici, sur les 33,3, et qu'elle n'a pas l'air de vouloir le casser franchement. Alors on verra si j'ai eu tort ou pas de racheter précipitamment ou pas. Mais c'est quand même un support qui est en train d'être relativement bien travaillé pour la FDJ. Donc c'est un petit moment d'incertitude. Là, vaut mieux quitter les positions. Greenvolt, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'ils ont annoncé une augmentation de capital. Alors, qui dit augmentation de capital dit fuite des investisseurs, c'est ce qui s'est passé. Donc, dès le matin, hein, on ouvre en gap autour des 7,30. On a plutôt tendance à quitter le titre. Moi, je suis parti hein, sur l'annonce le matin, donc en légère moins-value. Par contre, les chiffres de Greenvolt sont quand même plutôt encourageants. Donc, c'est un titre qu'on va surveiller cet été et sur lequel on pourrait peut-être revenir hein, une fois que la baisse aura eu lieu. Là, il y a eu des mouvements énormes aujourd'hui, mais il y en a eu avant l'annonce de l'augmentation de capital. Donc je pense toujours que c'est un titre qui peut être performant, mais à court terme et à très court terme, on va oublier. Harmony Gold, bah, c'est l'or, hein. Comme l'or est en train de performer avec l'inflation et la chute des actions, les minières et les minières or notamment ont de belles chances de performer. Alors on attend quand même un rebond un peu plus important sur Harmony Gold, mais l'objectif est toujours d'aller chercher au moins les 3,9, les 4. À court terme, Ipsen, on a cassé les supports intéressants sur les 89, 90, 91. Là, c'était une zone qui se travaillait aussi. Ce qui pouvait s'acheter, hein, moi je recommandais aussi de prendre une position ici sur les 80, 92 environ, avec une sécurité sur les 89, 89, 90. Et comme ça a cassé aujourd'hui, on avait déjà une première alerte hier et là aujourd'hui ça a cassé. Donc pareil, on oublie Ipsen. Maison du Monde, ils reviennent sur leur support des 10,3. Mais ils n'ont pas encore rebondi, donc on attend un petit rebond pour éventuellement se placer. Il y aura aussi les conditions de marché à voir. Il faudra que pas mal d'actions commencent à repartir à la hausse pour se placer sur Maison du Monde. Parce que acheter maintenant un titre qui est déjà en dégradation dans un marché baissier, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais c'est un titre quand même qui permet d'avoir un petit rebond intéressant s'il a lieu, donc on le surveille également. McPhee ou MC5, ils sont sur leur support très important autour des 14,9. Là, ils ont enfoncé un petit peu. Donc c'est le moment ou jamais d'acheter et puis de partir si ça dégrade. Mais sinon, il pourra y avoir une réaction ces prochains jours. Donc on va regarder ce qui se passe lundi, mardi. Et si lundi, mardi, il n'y a pas de réaction, on va l'oublier pour un moment. Mais sinon, on peut casser très fort aussi parce que c'est un support 14,9 qui a été souvent acheté hein, sur ce titre qui travaille l'hydrogène. Donc on va lui laisser quand même le bénéfice du doute et puis on regardera ça au début de semaine prochaine.
Total Energy, alors il y a le pétrole qui a descendu un petit peu aujourd'hui, mais rien de véritablement significatif. Pareil, on verra en début de semaine prochaine si le pétrole commence à arriver sur un top qu'il n'arrive pas à dépasser. Quasiment toutes les pétrolières ou parapétrolières descendent aujourd'hui, mais comme quasiment tout le monde descend, c'est difficile de trouver là des chiffres vraiment parlants. Par contre, on se rapproche de la moyenne à 50 sur Total et ça fait un moment qu'on l'avait pas eu. Alors à chaque fois, ça permet de repartir hein, dernièrement, depuis la hausse du mois de mai. Si lundi, Total ne repart pas, on peut peut-être, comme sur Danone, jouer un short sur Total parce que le pétrole est quand même super haut. On a vu quand même des écarts importants sur les moyennes mobiles. Là, on met un petit écart quand même avec deux mauvaises journées. On se rapproche de la moyenne à 20. On réintègre un peu le milieu des Bollinger. Au niveau MACD, on a eu une deuxième inversion de tendance, hein, ça s'est un peu entrecroisé, c'était reparti, et puis là, à nouveau, deuxième inversion de tendance en quelques jours. On est quand même assez haut au niveau MACD. Niveau RSI, on repasse. Alors, on était légèrement en surachat ces derniers jours, on l'avait frôlé encore cette semaine, et puis là, on repart vers le bas, vers cette zone des 57 hein, qui avait été importante pour le titre, on le voit sur le graphique RSI. Donc si on vient casser les 57 en RSI, casser la moyenne à 20 jours, et casser déjà l'oblique qui a été fait aujourd'hui, l'oblique momentum hein, sur les prix, ça fera quand même beaucoup pour Total, donc probablement une correction et un objectif ici sur les 51,7. Donc une position short à tenter sur Total, ici autour des 54,50 ou à l'ouverture lundi. Et le premier objectif sur les 52, 51,7 environ. Et enfin, rapidement, on va voir les actions qu'on avait vues, hein, crack ou crack, c'est les actions qui pouvaient bien fonctionner. DAQO New Energy, plus 2% aujourd'hui, mais c'est quasiment stable hein, par rapport on les avait proposés mercredi, je crois, donc autour des 63. Si on dézoome, on voit que la figure elle est plutôt belle, hein, ici avec une figure de retournement. Et le petit gap qui nous embête un peu, mais qui va pas forcément être comblé. Ça dépendra de la force de l'action, mais on est plutôt bien hein, dans un marché qui se prend des -2, -3, voire pire. DAQO New Energy, eux, ils résistent bien. Ils sont en phase de retournement. Tous les voyants sont plutôt au vert, donc c'est une action qui a des chances de performer, donc toujours intéressant à prendre. L3 Harris Technologies, c'est pareil, on en avait parlé. Pour une possible explosion, elle est en embuscade vraiment sous cette oblique-là, la EPR 08. Mais graphiquement, ça se regarde, et puis ça va être intéressant de voir si elle réattaque les 240. Si elle peut partir rapidement, on attend un pic de volume. Pour l'instant, c'est ça qui nous embête un peu sur L3 Harris, il n'y en a pas. Mais les indicateurs sont plutôt favorables, donc on espère un crack à la hausse sur L3 Harris. Nexity, on avait dit que c'était un crack, mais avec un K, parce qu'elle jouait le support ici, et puis en dessous du support, il n'y avait plus rien, et puis sans surprise, hein, hier, elle a enfoncé, et aujourd'hui, elle continue. Donc c'était bien un crack avec un C hein, sur Nexity, comme annoncé. Ça se casse la gueule, et puis si on dézoome, on va aller suivre l'oblique ici vers les 24 ou 22. OL Group, ils ont légèrement baissé hein, depuis leur explosion. On regarde la moitié du chandelier, on est à 2,79, c'est une zone qu'il va falloir surveiller. On n'a pas perdu tant que ça hein, par rapport à l'explosion énorme d'OL Group. Je rappelle hein, l'Olympique lyonnais qui est en passe d'être acheté par Gillette. C'était le fils de l'ancien propriétaire de Liverpool. Et donc il proposerait, alors de mémoire, c'était 600 millions d'euros plus 100 millions pour les transferts. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour le club, hein. Donc c'est très intéressant. Ça avait déjà été amorcé ici, on en avait parlé, avec le retrait de IDG Capital et de Pathé, hein, qui voulaient se désengager.
Donc ça avait fait monter le titre et puis pour laisser la place à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre donc c'est Gillette, Gillette qui est probablement en train de finaliser l'achat d'OL Group. Ça sera confirmé ces prochains jours, c'est pas encore fait hein, mais si ça se confirme et que ça se passe bien, on peut aller beaucoup plus haut. Donc là on surveille à court terme les 2,80. Mais il y a des chances qu'on aille quand même certainement beaucoup plus haut sur OL Group. Donc pareil, c'est une action qui se tente parce que des rachats de clubs comme ça n'arrive pas tous les jours. Il y a pas 100 000 clubs qui sont en bourse. Il y en a quelques-uns, mais en France, il n'y en a pas. Il y en a pas, à part Lyon. Sauf si je fais erreur, vous me mettrez dans les commentaires, mais à ma connaissance, non. Donc ça peut valoir le coup de rentrer sur OL Group, hein, parce qu'on a des perspectives assez énormes. Et enfin, on finit avec DBV Technologies. DBV Technologies, c'est plus 100%. On en parlait quand elle était ici sur les 2,7. On en a parlé encore récemment, alors c'était mercredi, je crois. Moi, je suis rentré mercredi, hein, j'en avais pas pris avant, mais j'ai pris quand même une ligne mercredi parce que graphiquement, c'était trop beau pour pas rentrer. Et ça a continué d'exploser. Donc jeudi, une super journée à plus 25%, je crois. Aujourd'hui, on ouvre en gap, on vend, mais on tient. On est monté à 5,40. On est descendu hop, juste au-dessus de la moyenne à 200 à 4,47. On finit à 4,8. On a passé là une majeure partie de la journée autour des 5 euros. L'objectif primaire, c'était la moyenne à 200, il est déjà atteint, donc on pouvait vendre éventuellement sur un objectif assez faible. Le deuxième objectif, c'est les 6 et puis l'oblique. Sur DBV Technologies, on rappelle, hein, ils ont eu des belles annonces sur des médicaments et des phases 3, je crois, qui ont été approuvées, ou des autorisations de mise sur le marché. Donc forcément, le titre bondit. Et si on dézoome un peu, on voit que les perspectives de gains sont toujours importantes, hein. Donc on peut aller chercher les 6 tant qu'on n'a pas vendu. Alors on verra demain, hein, si vous êtes en position, rentrer maintenant, ça s'entendra uniquement si on a des phases ici de temporisation au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus des 4,50 environ. Maintenant, si vous êtes en position, on verra demain et puis on surveillera les 4,30 environ et puis la zone de la moyenne à 200 sur les 4,45. Et si ça tient, il n'y a pas de raison d'aller chercher plus haut. Par contre, si on vient l'enfoncer, il faudra probablement vendre et puis prendre ses plus-values. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est les volumes. Les volumes qui ne baissent pas, qui continuent d'être importants et même plus importants aujourd'hui que ces deux derniers jours, alors qu'on a eu des volumes énormes, vraiment. C'était plus de 3 millions. Et là, on est encore largement au-dessus. Donc pour DBV Technologies, c'était la bonne pioche et peut-être encore mieux à venir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker hein, si elle vous a plu, si vous avez appris quelque chose, à la partager aussi avec des amis. Laissez en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble, hein, soit dans les commentaires, soit ici en graphique. Et voilà, bon trade, à plus!